Il s'est passé quelque chose de complètement fou à Londres. Il y a un mec qui s'est pointé avec un katana, d'accord, et qui voulait, on va dire, découper un gâteau d'anniversaire, hein, forcément. Et il a été arrêté après avoir attaqué plusieurs personnes, dont deux policiers avec son sabre. Et le mec aurait crié «Crois-tu en Dieu?» a proclamé l'assaillant à l'épée alors qu'il se tenait au-dessus d'un corps à Londres. «Do you believe in God?» Tu crois en Dieu, toi? Non? Hop, hop. Et toi? Et toi? Non? Hop. Et toi? Oui? Bon, ça va. On va regarder ça. Donc là, on peut voir qu'il y a deux camions de police. Là, il y a London Ambulance. Et là-bas, il y a une autre voiture de police. Et il n'y a pas de policier. Alors, le mec est dehors avec son sabre. Et il continue son délire. Personne ne l'arrête, alors qu'il y a deux voitures de police à côté de lui. En fait, c'est la police de Demolition Man. Dans Demolition Man, quand les policiers ils se pointent, ils font arrêtez-vous, parce que sinon, oh, hein. Et t'as le mec qui fait vous êtes qui en fait? Il leur casse la gueule, il leur met trois claques et tout, ils font rien. En fait, on est dans Demolition Man. Il y a des policiers, regarde le mec, ils ont trop peur les policiers, alors qu'ils pourraient... Ils ont une arme. Hein? Ils pourraient tirer. Mais non, il faut pas être violent. Du coup, bah vu que c'est impossible de neutraliser sans arme ce mec avec un katana, bah il le regarde. Et du coup, le mec a le temps de découper deux policiers, un mec, etc. Alors que, en fait, le policier aurait vu un katana, il aurait tiré, le mec serait mort, il n'y aurait eu aucune victime. Mais il faut pas être violent. Alors, vous savez quoi? Moi, ce que je trouve violent, c'est qu'on laisse plusieurs personnes se faire découper en morceaux pour protéger un criminel. Moi, je trouve que c'est extrême. Je trouve que c'est violent. Voilà. Un taré MDR. Du calme, on ne sait pas quelle a été la réponse de la victime. S'il a dit oui, c'est que l'assaillant est un libre penseur radicalisé. S'il a dit non, c'est probablement un militant de Civitas. Bon à savoir, si cela vous arrive, répondez oui. À bientôt pour de nouvelles astuces pratiques. Ici, c'est la suite de l'histoire. On est sur BFM TV. Apparemment, il y a un enfant de 13 ans qui est mort dans cette attaque, qui s'est fait découper en morceaux par le sabre, parce que les policiers n'ont pas tiré. Bah, vous savez quoi? Moi, je trouve que ça, c'est extrême. Parce qu'on parle beaucoup sur l'extrême droite, bah, je trouve que ça, c'est extrême. De laisser mourir un enfant de 13 ans parce qu'il faut pas tirer sur un criminel. Eh bien, écoutez, ce matin, assez tôt, un van serait rentré dans une maison à Hainaut, donc dans le nord de l'Angleterre. Un homme en est sorti avec apparemment une épée, une longue épée, et il aurait attaqué plusieurs personnes. 5 personnes sont blessées, et on vient d'apprendre qu'un jeune adolescent de 13 ans, a priori un garçon, qui avait été blessé et emmené à l'hôpital, vient de succomber à ses blessures. Est-ce que cet homme a été arrêté, Marie? L'individu a été maîtrisé par la police et pour l'instant, la police fait savoir aux personnes dans le quartier qui restent assez résidentielles, qui ne cherchent personne d'autre connexion à cette attaque, et ils ne pensent pas à un motif terroriste pour l'heure en tout cas. Est-ce qu'il y a un niveau d'alerte particulier au Royaume-Uni ces jours-ci? Alors, c'est pas un attentat terroriste, mais le mec demandait aux gens s'ils croyaient en Dieu. Et il tuait ceux qui répondaient non. Mais attention, c'est pas un terroriste, les copains. Il y a depuis plusieurs mois un niveau d'alerte élevé, effectivement. Disons qu'une attaque est possible et même probable, je crois. Donc, c'est-à-dire que la police est quand même sur le qui-vive. Elle est en alerte d'une possible attaque. Mais comme je vous le disais, la police, pour l'instant, ne traite pas cet incident comme un incident terroriste. C'est important. Ok. Par contre, ceux qui vont se pointer avec une pancarte justice pour Lilian, je sais pas comment il s'appelle le gamin, je regarderai après. Ceux qui auront la pancarte justice pour... Alors là, eux, ce sont les plus gros terroristes de l'Union Européenne, d'accord, hein. Ce sera l'extrême méga giga droite, prison à perpète, etc., d'accord. Encore ce mec avec le sabre, décidément. Ok.
Ici, on est au Bourget, dans le 93, à Paris. Un homme a été grièvement blessé après une attaque au couteau dans une rame du RERB. En même temps, quelle idée de sortir en France et de prendre le métro. T'as une chance sur deux de te faire poignarder. Bon, j'exagère. Mais je sais pas, il y a 10 fois par jour, il y a une news d'un mec qui se fait poignarder au RER. Vas-y. La victime, âgée de 30 ans, souffre de 3 plaies profondes à la main, à une jambe, et au niveau du thorax, dans la région du cœur. Oh putain. Un homme a été interpellé et une enquête a été ouverte. On ne sait pas s'il va survivre. Peut-être que dans 3 jours, on dira « Oh, justice pour Tristan ». Ok. Ici, on est à Bègle, dans le 33. Un homme entre la vie et la mort après avoir reçu des coups de couteau. 2 migrants albanais interpellés. Il est environ 16h15 ce dimanche 28 avril lorsque les 2 Albanais invectivent un groupe de jeunes dans la rue au pied d'un immeuble HLM. Le ton monte et les 2 hommes descendent pour un face-à-face qui tourne vite au pugilat. Des coups de poing sont échangés, mais très vite, l'un des Albanais sort un couteau et emporte 5 ou 6 dans le dos de la victime, qui est très grièvement blessée. Les secours sont alertés et évacuent cette dernière au CHU dans un état jugé très préoccupant. Son pronostic vital était engagé. Pareil, peut-être qu'après-demain, on dira « Oh, il y a Julien qui est mort, etc. » C'est tous les jours, hein. Est-ce que je regarde les commentaires? La France n'est pas en coupe-gorge, Éric Dupond-Moretti. Albanais, Tchétchènes, Afghans, quels sont les points communs à tout ça? Et pour finir, ici, on est à Toulon. Un homme se dirige vers un groupe de jeunes et leur demande de faire moins de bruit. Il le passe à tabac et lui assène un coup de couteau. Donc c'est un peu la même histoire que Philippe. Qui était descendu pour dire aux jeunes arrêtez de faire du bruit à 3h du matin, il s'est fait poignarder. 5 adolescents ont été placés en garde à vue pour violence volontaire après avoir roué de coups un homme à Toulon dimanche 28 avril. L'un d'eux a été remis en liberté. Bah oui, évidemment. Les 4 autres ont été présentés à un juge ce mardi matin. Un déchaînement de violence totalement gratuit. 5 adolescents soupçonnés d'avoir roué de coups un homme à Toulon ont été placés en garde à vue ce dimanche 28 avril, a fait savoir le procureur de la République de la ville, Samuel Finiels, aux Parisiens, confirmant une information de France Bleu Provence. L'un d'eux a également asséné un coup de couteau à la victime. Vendredi 26 avril, en fin d'après-midi, un habitant du quartier Brunet se dirige vers un groupe de jeunes pour leur demander de cesser de faire du bruit. L'homme, comme les autres habitants, ne supporte plus les nuisances causées par ce groupe de jeunes, détaillent nos confrères de France Bleu Provence, avançant notamment le bruit lié à l'usage récurrent de mortiers d'artifice. 5 jeunes se jettent alors sur lui et le rouent de coups de pied et de coups de poing. L'un d'eux le frappe avec un câble électrique sur le crâne, tandis qu'un autre lui assène un coup de couteau. Pareil, peut-être qu'après-demain on dira adieu Roger, 65 ans, d'accord. De toute façon là c'est une question de jours, hein. Maintenant, il y a une victime tous les 2-3 jours. Préparez-vous les copains. Ok. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao.